que je vais faire? Je dois tout de suite dire toute la vérité au docteur. Je ne vais pas pouvoir mentir plus longtemps. Je dois lui parler avant qu'elle m'examine et qu'elle découvre la vérité elle-même. Je n'ai pas d'autre choix que de tout lui dire. Je vais devoir lui annoncer que je ne suis pas enceinte. Allô? Ma déesse, aide-moi et montre-moi la voie. Je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, montre-moi la voie, ma déesse. Aide-moi, je t'en supplie. Je souffre tellement, si vous saviez. Oh, je pensais qu'il n'y avait personne. Vous allez devoir attendre. Je suis incapable d'attendre. Je souffre beaucoup. Attendez, écoutez-moi d'abord. Je pense qu'elle a besoin plus d'aide que moi. Mon examen peut attendre, je le ferai après. Venez vous asseoir. Venez par là, madame. Très bien. Venez demain à la clinique et je vous examinerai. D'accord. Docteur? Oh, je vois, vous avez accompagné madame. Est-ce que c'est votre premier enfant? C'est pour ça que vous avez tellement peur. Venez, je vais vous examiner et voir ce qu'il en est. Infirmière? Tout ira bien, ne vous en faites pas. À la voir comme ça, je dirais qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Elle est une jeune femme en parfaite santé. Attendez-moi ici, je reviens très vite. Docteur, mais... Le docteur croit que c'est moi cette femme qu'elle va examiner. Merci, ma déesse. Tu m'as encore une fois sauvée d'une impasse. Je te suis infiniment reconnaissante. Ma tante. Eh bien alors, docteur. Elle n'a aucun problème, Sindoura. Elle se porte comme un charme. Et le bébé aussi. Elle avait juste un peu peur car c'est sa première grossesse. Mais elle est rassurée maintenant. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Docteur, la patiente de la chambre 301 commence à avoir des contractions. Venez vite. J'arrive tout de suite. C'est fini. Tu vois, tout va très bien. Ne te fais plus de soucis. Te voilà, Vidya. Vidya, tu t'es fait beaucoup de soucis pour rien. Tout va bien. Rentrons à la maison. Allez. On y va? Allez, allons-y. Vidya, à présent, une chose est sûre. Sindoura a des doutes et est en train de se demander si tu es véritablement enceinte. C'est la raison pour laquelle elle t'a emmenée chez son propre médecin pour en avoir le cœur net. C'est sûrement Dieu qui nous est venu en aide car il a bien compris où Sindoura voulait en venir. Ma fille, tu vois, nous aurions dû nous méfier dès le début. Dès l'instant où Sindoura a appris que tu étais enceinte, elle t'a observé et analysé ton comportement. Elle est très intelligente et très rusée, tu sais. Elle est à l'affût de la moindre petite erreur de ta part. Heureusement, grâce à Dieu, elle n'a pas réussi à découvrir notre petit secret. Elle était à 2 doigts. Cependant, nous savons maintenant, toi et moi, Sindoura est en ce moment comme une lionne blessée dans sa cage. Comme elle est maintenant sûre que tu es enceinte, d'ailleurs, elle vient d'en avoir la preuve, elle doit être dans tous ses états, crois-moi. Et en plus, elle sait très bien qu'à cause de cet enfant, son emprise sur Sagar risque de s'affaiblir. Elle ne sera plus concentrée sur Sagar, mais sur l'enfant. Et tu sais ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Elle va vouloir s'en prendre à moi. C'est certain.
Elle va essayer de me faire perdre ce bébé. Je suis vraiment très heureuse de voir que, par amour pour ton mari, tu te mets en danger. Et tu risques ta vie, c'est vraiment très honorable. Mais je t'avoue, ma fille, que je me fais beaucoup de soucis pour toi. Qui sait ce que Sindoura a l'intention de faire maintenant? Tout ira très bien, ma tante. Je tremble beaucoup moins qu'avant. Si je continue à m'entraîner comme ça tous les jours, je serai bientôt capable d'écrire. Et je pourrai également remarcher, j'en suis certain. Mais enfin, Aniket. Infirmière? Infirmière! Oui, madame? Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous laissez Aniket seule? Vous savez parfaitement qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Pourquoi vous n'êtes pas en permanence auprès de lui? Désolée, madame. J'étais seulement en train d'appeler ma famille. Je vais tout nettoyer tout de suite. Tu joues vraiment très bien la comédie, Aniket. Belle tentative pour faire croire que tu ne te rétablis pas. Mais tu oublies une petite chose. C'est à Sindoura que tu te mesures, mon cher. Personne ne peut rien lui cacher. Crois-moi, je te le garantis. Mawa, s'il te plaît, attends-moi. Mawa, je t'en prie, il faut que je te parle. Je n'ai pas demandé à Chandra de venir me rejoindre sur la terrasse hier soir, elle est venue d'elle-même. C'est toi que j'attendais, personne d'autre. Tu n'as pas à te justifier. D'ailleurs, je ne t'ai rien demandé. Et je ne veux pas parler de tout ça de toute façon. Alors peux-tu m'expliquer pourquoi tu es aussi distante avec moi? Je viens de te dire que j'avais pas demandé à Chandra de me rejoindre, je te promets, c'est elle qui est venue. Arch, je te l'ai dit pour la dernière fois. Cela ne m'intéresse pas. Je ne veux plus parler de cette histoire. Et je ne veux pas non plus que quelqu'un puisse nous voir ensemble. C'est clair? Mawa, attends. Mawa, je t'en prie, écoute au moins ce que j'ai à te dire. Qu'est-ce qui se passe, Vidya? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait, Vidya? Attends. Une minute. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Mais comment, Vidya? Je t'avais pourtant dit de te reposer. Retourne au Mais lit tout non, de suite. arrête. J'ai fait un Je ne faux veux rien mouvement. savoir. Ah, ça va Qu'est-ce aller. que je t'avais dit, Vidya? Assieds-toi tout de suite. Mais Sakar, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu Vidya, fabriques? Allez, donne-moi ta main. Relève-toi. Est-ce que ça va? Prends ma main. Oh. Vidya, Vidya, tu t'es fait mal? Vidya, dis-moi, tu es sûre que Je ça vais va? parfaitement bien. Vidya, j'ai eu tellement peur. Tu es sûre que ça Tu as va? eu peur, hein? Tu as eu très peur, pas Vidya. vrai? Cindy, Cindy, Cindy,
Vidya s'est fait mal au dos, alors je m'inquiétais. Mais elle va bien. Montre-moi ça. Mais non, Cindy, ce n'est pas la peine. Je me sens beaucoup mieux. Écoute, Vidya, tu dois vraiment faire très attention à toi dans ton état et te ménager. Allez, va te reposer maintenant. Cindy. Dépêche-toi. Allez, Mais non, Vidya, sois Cindy, je n'ai raisonnable. rien du tout. Viens te reposer. Vas-y. Oui, Vidya. Allonge-toi et repose-toi. Laisse. Fais Cindy. ce que je te dis, Vidya. Allez, maintenant, allonge-toi. Vidya, Sagar t'a interdit de faire quoi que ce soit dans cette maison. Tu dois te reposer. Imagine qu'il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? Et tu ne dois pas sortir de ce lit. Vidya, Cindy a tout à fait raison. Tu ne fais plus rien, tu te reposes en poids, c'est tout. Nous allons tout faire pour toi. Pas vrai, Cindy? D'accord, je vais m'allonger. 1 minute. Mais enfin, où est-ce que tu vas? Je vais t'enlever tes chaussures. Cindy, mais tu ne peux pas enlever mes chaussures, enfin. Tu es plus âgée que moi. Puisque je suis ton aîné, je te demande de ne plus rien faire dans cette maison. Allonge-toi. Mais Cindy... En voyant ce que je fais maintenant pour sa chère et tendre femme, mon petit frère va m'aimer encore plus. Il me regarde avec tellement de tendresse et d'affection. Et il se dit que je suis formidable. Reste tranquille maintenant. Sagar. Oui. Je sais que tu t'inquiètes énormément pour Vidya en ce moment. Je me fais beaucoup de soucis moi aussi, tu sais. Et si tu es d'accord, j'aimerais que le docteur vienne l'examiner. On devrait lui montrer son dos par précaution. Il faut rester prudent et vigilant. Cela pourrait être plus grave. Tout à fait d'accord. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Le docteur devrait... Examiner Vidya et lui faire un massage du dos, je vais m'en occuper. Je vais aussi lui préparer une tisane à base de plantes. Cela lui fera beaucoup de bien. Elle se sentira mieux. Oh. D'accord, ma tante. Si tu penses que cela suffit. Prends bien soin de toi. Saga, mon fils, est-ce que... Oui. Tu as l'intention de rester plein de savon comme ça ou de finir ta toilette? Eh bien, j'y vais tout de suite. Mais où est-ce que Rameau avait rangé les bouteilles de coca? Bharat, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Sors de là tout de suite. Maman, je voulais boire du coca. Bharat, arrête un peu de faire des caprices. Sors d'ici tout de suite. Rameau n'est pas dans les parages. C'est l'occasion d'en profiter. Ce mélange de graines de datura sera très efficace et va m'aider à me débarrasser de cet intrus. La déesse préférée de Vidya les adore. Alors voyons si sa plus grande dévote les apprécie autant elle aussi. Dès que Vidya aura bu cette préparation, sa grossesse prendra fin instantanément. Voyons voir si la dévotion de Vidya à l'égard de la déesse va pouvoir la sauver cette fois-ci et lui faire éviter le pire. Je pense que non.
Chalou? Viens voir. Oui, dis-moi, Sindura. Chalou, est-ce que tu pourrais apporter ceci à Vidya? C'est de la part de tante Gayatri. Je vais vraiment tomber malade à force d'être allongée. C'est l'heure de la prière. Il va falloir que je me prépare. Vidya? Mais enfin, où est-ce qu'elle est passée? Elle doit sûrement être dans la salle de bain. Je sais ce que je vais faire. Je vais poser ça quelque part par là. Vidya le boira après sa toilette. Voilà. C'est pas vrai, tante Gayatri est déjà là. Si elle va dans la chambre de Vidya et qu'elle voit la préparation, elle va lui poser des questions, c'est sûr. Elle va lui demander qui lui a préparé cela. Et mon plan pour me débarrasser de cet enfant sera un échec total. Je dois l'en empêcher. Tante Gayatri, tout va bien? Tu as l'air pressée, où vas-tu? Sindura, Vidya ne se sent pas bien, comme tu le sais, alors je vais la voir dans sa chambre et m'occuper d'elle, ou veux-tu que j'aille? Pourquoi? Tu as besoin de moi? Oui. Pour la cuisine. La cuisine? Tante Gayatri, j'ai oublié de donner les instructions à Ramu pour ce soir. Et je dois aller au bureau pour terminer un travail urgent. Alors si cela ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais t'en occuper? Vidya doit se reposer de toute façon. Avec plaisir. Merci. Merci, mon Dieu. Dina, en plus du caviar d'aubergine, préparez également des beignets de légumes. Très bien, madame. Dina? Qu'est-ce que ces graines de datura font par terre? Il y a des enfants dans cette maison, Dina. C'est très dangereux, pouvez-vous me dire ce que ça fait là? Je n'en ai aucune idée, madame. Je viens tout juste de rentrer du marché. Mais quand je suis arrivé, madame Sindura était là. Tout va bien? Tu as l'air pressée, où vas-tu? Tante Gayatri, j'ai oublié de donner les instructions à Ramu pour ce soir. Et je dois aller au bureau pour terminer un travail urgent. Alors si cela ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais t'en occuper? Vidya doit se reposer de toute façon. À l'heure qu'il est, Vidya doit sûrement avoir bu le jus de datura. Je brûle d'impatience de savoir quel sera l'effet de cette préparation. Eh bien, Bharat? Dis-moi, Tati, est-ce que tu sais à quelle heure Monsieur Océan va rentrer? Je m'ennuie tout seul ici. Je suis sûre qu'il ne va pas tarder à rentrer. Merci, Tati. Je vais aller jouer dans le jardin. Et quand il rentrera, on pourra s'amuser. Très bien. Tati? Je peux boire le coca? Oui, vas-y. Du coca? Mais qui est-ce qui l'a apporté? Je n'en sais rien du tout. Mais il me fait vraiment envie. Bois-le. Bharat! Qu'est-ce qui se passe, maman? S'il te plaît, tais-toi! Tais-toi, tu entends? Qu'est-ce que tu es stupide, c'est pas possible! Tu boirais n'importe quoi! Cindy, il n'a pas... Ce n'est pas n'importe quoi, enfin, c'est juste du coca. Je t'en prie, Vidya. Le coca, lui, est fortement déconseillé. Mais il ne m'écoute jamais, il n'en fait qu'à sa tête. Maintenant, je vais être obligée de te surveiller de très près. Mais maman, je voulais seulement... Tais-toi maintenant! Je ne veux plus t'entendre. Sors d'ici tout de suite. Phil!
Cindy, mais explique-moi pourquoi tu es aussi sévère. Ce n'est qu'un enfant. Je t'en prie, Vidya. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire avec mon fils. Pourquoi elle s'est énervée comme ça? Je n'ai pas compris ce qu'il lui a pris. En fait, Bharat voulait seulement boire un peu de coca et Sindhura s'est précipitée dans la chambre folle de rage. Parce que ce n'était pas du coca, ma fille. C'était un jus de graines de datura. J'ai commencé à me poser des questions quand j'ai vu des graines de datura par terre. Et ensuite, en venant ici et en voyant le comportement de Sindhura, je n'ai plus eu de doute. Vidya, elle avait l'intention d'empoisonner ton enfant et de se débarrasser de lui. Ma tante, je dois absolument raconter à Sagar ce qui vient de se passer. Comme ça, elle connaîtra enfin le vrai visage de Sindhura. Hélas, ce n'est pas possible. Sindhura vient de jeter le jus par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire à Sagar? Comment est-ce que tu vas réussir à prouver ce que tu dis? Hein, dis-moi. Sagar est de plus en plus proche de toi. Si tu commences à accuser Sindhura sans avoir de preuves, alors Sagar va s'éloigner de toi et tu auras fait tout ça pour rien. Vous avez tout à fait raison. Sindhura arrive toujours à s'en sortir et à dissimuler les preuves. Cette fois encore, nous n'avons absolument rien de concret. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, ma tante, c'est que nous avons réussi à détourner l'attention de Sindhura sur moi. Et c'est ce que nous voulions. Nous avons fait en sorte qu'elle ne s'en prenne plus à Sagar. Je te félicite pour ta force et ton courage, Vidya. C'est notre bonne fortune d'avoir une belle fille comme toi, ça c'est sûr. Longue vie à vous deux. Je vous remercie, ma tante. Chandra? Chandra? Mawa, écoute-moi. Harsh, laisse-moi partir, je te dis. Eh bien, sache que je n'en ai pas l'intention. Pourquoi est-ce que tu fais tout pour nous rendre malheureux? Tu sais très bien pourquoi. Non, je ne comprends rien, Mawa. Mawa, nous devons réfléchir et trouver une solution. Écoute, Mawa, tu ne peux pas le nier. Nous savons pertinemment tous les deux que nous sommes faits l'un pour l'autre. Alors pourquoi faut-il renoncer? Et je sais aussi parfaitement que passer ma vie aux côtés de Chandra n'est pas du tout ce que je veux. S'il te plaît, Mawa, sois juste un peu patiente. Je vais bien finir par trouver une solution. J'ai retourné le problème dans ma tête des milliers de fois. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. Que nous restions loin l'un de l'autre et c'est tout. Non. Harsh? Harsh? Tiens, Mawa, tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une de ces têtes tous les deux? Rien du tout. J'étais juste venue demander à Harsh si cela vous plairait de venir au cinéma avec moi. J'ai des billets pour une avant-première. Waouh! Bien sûr que nous allons venir. Allez, dis oui, Harsh, on va s'amuser. On pourrait aller voir le film et ensuite on pourrait aller dîner. Allez, dis oui, s'il te plaît. S'il te plaît, pour me faire plaisir. Allez. D'accord, Chandra. C'est pas vrai, Bharat a apporté tous ses jouets ici. Comment vas-tu? Très bien ce que je vois. Tu sembles heureuse et sereine. Est-ce que je t'ai manqué? Bien sûr, quelle question. Tu n'avais qu'à m'appeler, on aurait parlé. Voilà. Comment va maman? Est-ce qu'elle est stressée ou détendue? Maman? Hmm. Mais
En fait, ce n'est pas à moi que tu t'adressais. Non. Ah, Vidya, tu es là. Tu vois, je ne t'avais même pas remarqué. Je t'assure. Tu sais, Vidya, où que je sois dans la journée, je me sens en paix et heureux. Parce que je sais que je vais devenir papa et toi, maman. Attends voir. Ça, si tu le mets comme ça juste ici, cela représente parfaitement notre futur, notre petite famille. Ce sera toi, moi et Junior. Pour mon petit mari chéri, je ferai n'importe quoi. Je serai ses boucles s'il le fallait. Non, c'est pas ça. Son bouclier. Oui, c'est ça. Vidya parle toujours de cette façon. C'est pour ça qu'ils la traitent tous comme une adulte. Moi aussi, je peux parler comme elle. Pour que je sois traitée comme une adulte. Et voilà. Oh, Chinou est rentré. Chinou chéri. T'es arrivé. Mon cher Chinou, je serai ton bouclier. Quand tu livreras des batailles, je te protégerai du danger. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal ou te nuire. Et je te soutiendrai dans toutes les épreuves que la vie mettra sur ton chemin. Je te le promets, tu peux compter sur moi. Maman! Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh non! Ah oui, alors comme ça tu es le bouclier de ton mari. Et tu vas le protéger de tous les dangers qu'il rencontrera sur sa route, c'est bien ça. Mais ce que tu oublies, c'est que je ne te laisserai pas rester ici. Mais maman, écoute-moi une minute. Mon Chinou chéri est vraiment formidable, crois-moi. Tais-toi! Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit 100 fois de rester loin de Chinou? Mais maman, c'est... Je ne permettrai pas que tu restes dans cette chambre. Donc, à partir de maintenant, tu vas t'installer dans ma chambre. Tu as compris? Allez! Non! Viens, non, maman, allez! Non! Vidya? Où est Sagar? Il est allé me chercher un verre de lait. Vidya? Qu'y a-t-il? Ah! Il fait tellement de choses pour moi en ce moment. Et pour le bébé. À l'entendre parler, on dirait qu'il pense à cet enfant toute la journée. Il n'a que ça en tête. Ça me fait vraiment peur. Je ne cesse de me demander ce qu'il se passera quand il saura la vérité. Pourra-t-il tenir le coup? Est-ce qu'il comprendra que c'était pour son bien? Imaginez qu'il n'arrive jamais à me pardonner. Que vais-je faire? Vidya, ne dis pas des choses pareilles. Je suis là, ne l'oublie pas. Je connais moi aussi la vérité. Je suis témoin, je sais parfaitement que tu n'avais pas d'autre choix. Arrête de te faire autant de soucis. Je suis d'accord, tante Gayatri. Vidya, tu passes ton temps à t'inquiéter pour tout et pour rien. Alors cette fois, à propos de quoi elle s'inquiétait? Pour rien. On parlait juste comme ça entre filles, tu comprends? Assez de bavardage. Maintenant, place au lait. Allez, Vidya, dépêche-toi de boire ton lait. Allez, Vidya, fais un petit effort. Allez, Vidya, encore un petit peu, s'il te plaît. Ah, il y en a Vidya, trop. Allez, un petit effort. Oh, ah, c'est très bien. Ah, Sagar, vous voir aussi heureux tous les deux me comble vraiment de joie. Longue vie à vous. Merci, tante Gayatri. Ah, il est temps que j'aille allumer la lampe dans la salle des prières. Sagar, chaque âme sœur ou chaque femme devrait être comme Vidya, ou encore comme Kangana, qui a attendu 14 ans avant de pouvoir être avec l'amour de sa vie. Un amour comme celui-là est vraiment hors du commun. Dans notre société, un couple comme Prem et Kangana n'existe pas.
Leur amour est au-dessus de tout et tu as une épouse comme Kangana. Sagar, je suis persuadée que ce sera un garçon. Non, oncle Tignou. Moi, je pense que ce sera une fille. Écoute un peu ça, Vidya. Les pronostics vont bon train par là. Est-ce que tout va bien? Approche, Vidya. Ne reste pas dans ton coin. Viens par là. Nous avons une conversation à propos du bébé et tu devrais y participer. Viens là. Assieds-toi doucement. Tu sais quoi, Sagar? Eh bien moi, j'aimerais bien que ce soit un garçon. Tu es incroyable, Chalou. C'est vrai que tu passes ton temps à changer d'avis. Un jour c'est blanc et le lendemain c'est noir. Tu n'as pas arrêté de dire à tout le monde que tu voulais que ce soit une fille. Et maintenant tu aimerais que ce soit un garçon? Oui, je sais, c'est vrai. Ce serait bien pour Vidya qu'elle ait une fille. Mais moi, personnellement, j'aimerais avoir un garçon. Et toi, monsieur Océan, qu'est-ce que tu aimerais? Une fille ou un garçon? Moi, eh bien... Moi, j'aimerais beaucoup une petite fille. J'ai même déjà pensé à un prénom. À votre avis? Allez, dis-nous. C'est Sanvi. Sanvi? Oui, Sanvi. Sa pour Sagar. Et Vi pour Vidya, le deuxième nom de la déesse Lakshmi. Et toi alors? Qu'est-ce que tu aimerais? Un garçon ou une fille? Dis-moi, Vidya. Je n'ai pas de préférence, je veux juste que tu sois bien, Sagar. Si tu es heureux, alors je le suis aussi. Allez, dis-moi s'il te plaît. Sois honnête, Vidya. Ah, Sagar, mon fils. Pourquoi tu lui poses une question pareille? Aucune mère ne peut dire si elle préfère avoir une fille ou un garçon. Car tous les deux sont des cadeaux de Dieu. Tu es d'accord? J'ai pas raison? Tante Gayatri, tu as raison. C'est très vrai. Dis-moi, Vidya, tu as l'air fatiguée. Tu devrais te reposer. Allez tous dehors. Il est très tard, il faut aller se coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Salut. Bonne nuit. Bye, Tati. Dormez bien. Je dois absolument parler à Mawa. Tout le monde dort maintenant. C'est le bon moment pour aller la voir. Arche? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il devait sûrement te chercher, Chandra. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici, sinon? Il a dû s'inquiéter quand il a vu que sa femme n'était pas dans sa chambre. Il s'est sûrement dit « Oh mon Dieu, où est passée ma femme adorée ?» C'est bien ça, Arche. J'ai raison, n'est-ce pas? Arche, je suis désolée. C'est que tu vois, comme tu m'as dit que tu allais rentrer tard, Mawa m'a proposé de dormir dans sa chambre avec elle. C'est pour ça que je suis là. Je suis vraiment navrée que tu te sois inquiétée. Mais non, rassure-toi, ce n'est pas grave. Allez, Arche, retournons dans notre chambre. Bonne nuit, Mawa. Allez, dépêche-toi. Chandra? J'ai très soif. Vas-y, je vais chercher de l'eau et je te rejoins. D'accord. Qu'est-ce que tu fabriques enfin? Ça te fait rire tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire semblant? Est-ce que tu peux me répondre? Je fais seulement ce qui me semble juste. Nous devons arrêter de nous voiler la face, toi et moi. Cette relation est impossible, il va falloir que tu l'acceptes. Ne me dis plus jamais ce que je dois faire, Mawa. Tu n'as pas vraiment l'air de comprendre ce que je ressens pour toi. Et tu sais quoi? Je suis fatigué d'essayer de te l'expliquer encore et encore. Je te préviens, si tu continues à te conduire comme ça, à faire semblant qu'il n'y a rien entre nous, je n'aurai pas le choix. J'irai voir Sagar et je lui raconterai absolument toute la vérité sur nous deux.
C'est vrai, si tu continues à me considérer comme un étranger, cela va me rendre fou. Je ne veux pas vivre dans le mensonge plus longtemps. Je te promets que j'irai dire la vérité à tout le monde sur notre relation. Et tant pis s'ils me dénoncent à la police. Je préfère encore être en prison plutôt que d'être rongé par la culpabilité. Ça suffit, Mawa, je ne supporte plus de vivre comme ça. Vidya, mange encore un peu. Non, je ne peux Fais-moi rien plaisir. avaler, je t'assure. Vraiment. D'accord, mais mange au moins un peu de fruits, d'accord? Chinou, la salade de fruits, s'il te plaît. Oui. Qui est-ce qui l'appelle? Sagar a l'air vraiment très contrarié tout d'un coup. Vidya, mange les fruits, je reviens. Excusez-moi. Chinou, ne bouge pas, je la servirai. Oui, d'accord. Vidya? Oui? Tiens. Oh non! Qui a mangé? Toute la papaye, il n'y en a déjà plus. Ah! Arrête, Vidya, ne mange pas! Il y a de la papaye dans la salade de fruits. Qu'est-ce qui se passe, Chalou? Vous faites tous une de ces têtes? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, Sagar, Vidya allait manger de la papaye. Et on dit que les femmes enceintes ne doivent pas manger ce fruit. Il paraît que cela peut affecter le bébé. Et là, tu vois, qu'est-ce qui se serait passé si Vidya en avait mangé? Vidya, c'est quoi cette histoire? Tu le savais, non? Alors pourquoi? Mais pourquoi on a mis de la papaye dans mon assiette? Qui a servi de la papaye à Vidya? Qui lui a donné cette assiette? Répondez-moi. Chinou, je t'avais demandé de servir des fruits à Vidya. Alors? Sagar? Non, ce n'est pas moi. Alors qui la lui a donné? Dites-moi. Sagar, c'est Sindora qui l'a servi. Cindy, c'est toi? Oui, Sagar, c'est moi, Tu sais mais... parfaitement que les femmes enceintes ne peuvent pas manger de la papaye. Alors, comment as-tu pu commettre une telle erreur? Sagar, écoute. Non, tante Gayatri. Cindy, ne recommence plus jamais ça. Sagar, Sagar, mon fils. Sindora est ta sœur aînée, ne l'oublie pas. Ce n'est pas une façon de lui parler, enfin, hein? En plus, tu es tout le temps en train de dire que Sindora fait toujours tout mieux que tout le monde. Et tu as vu comme tu la traites aujourd'hui? Vidya, je me chargerai de tes repas. Je veillerai sur toi et sur notre bébé. D'accord? Tu ne mangeras que ce que je te donne. D'accord. Sagar,
Sagar, j'aimerais m'excuser pour ce qui vient tout juste de se passer. Je t'assure que je ne l'ai vraiment pas fait exprès. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte que je servais de la papaye à Vidya. Je n'ai vraiment pas réalisé. Tu n'as pas à t'excuser. C'est à moi de le faire. Je n'aurais jamais dû te parler comme je l'ai fait. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. J'ai été très dur. Ma réaction était excessive, je l'admets. Ce n'est rien, Sagar, je comprends. Il y a eu aussi, j'en suis sûre, ce coup de téléphone qui t'a contrarié. Comment est-ce que tu as pu savoir que ce coup de fil m'a énervé? Tu es mon petit frère, tu te souviens? Je me suis occupée de toi comme si tu étais mon propre fils. Je peux lire en toi comme dans un livre ouvert, tu ne peux rien me cacher. Alors dis-moi maintenant, c'était quoi cet appel? J'espère que ce n'était rien de grave au moins. Cela concerne mon accident. Il y a de nouveaux éléments, Cindy. C'est pour ça que j'étais mal. Vidya avait tout à fait raison, Cindy. Ses craintes se révèlent être vraies. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un essaie de me tuer. C'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. Mais qui? Je veux dire... est-ce que tu as une idée de qui ça peut être, Sagar? Non, je ne sais pas qui c'est. C'est ce qu'il cherche à savoir. Mais peu importe. Le bonheur est enfin revenu dans cette maison. Nous devons tous en profiter. Concentrons-nous sur ce que nous avons. Je suis entièrement d'accord avec toi, Sagar, mais je pense quand même qu'il est important que nous sachions qui est le coupable. Explique-moi, qu'est-ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Rien, Cindy. Ils n'ont aucune preuve concrète. Oups, je suis en retard, je dois y aller. Prends soin de toi. Salut. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne t'avais pas dit que, tôt ou tard, la chance tournerait en notre faveur et que nos efforts seraient récompensés? Cette manière dont Sagar, ce matin, a parlé à Sindhura et l'a humiliée devant tout le monde montre que Sindhura n'a plus l'importance qu'elle avait dans cette maison. Sagar a été tellement dur avec elle, il était si en colère que cela m'a prouvé que Sindhura n'avait plus du tout la même importance à ses yeux. À présent, toute son attention est tournée vers toi, Vidya. Le jour où nous serons absolument sûres et certaines que Sindhura a complètement perdu la confiance et l'admiration de Sagar, alors, ce jour-là, nous lui révélerons toute la vérité. Et d'ici là, la police aura réuni suffisamment de preuves contre elle. Et en ce qui te concerne, toute cette histoire appartiendra au passé et crois-moi, tu en riras en y repensant. Le passé ressurgit et les preuves sont en train d'apparaître une à une. Dieu seul sait à quel moment toute cette histoire se retournera contre moi. Aujourd'hui, je me retrouve dans une véritable impasse. D'un côté, mon passé est en train de me rattraper jour après jour. Et de l'autre, l'enfant de Vidya. Mais mon avenir dans cette maison en danger. Heureusement, je vais pouvoir agir sur mon passé et l'empêcher de me rattraper. Une soupe? Qui l'a déposée ici?
Courage. Il y a au moins un point positif en ce moment. Même si Aniket fait semblant d'être très malade quand je suis à ses côtés, je sais très bien qu'il est en train de se rétablir petit à petit. Le passé ne me posera bientôt plus de problèmes. Je dois juste réfléchir à une solution pour mon avenir.